Alors j'étais en Master 2 Santé publique et avant ça j'ai fait une licence BHTS pour Biologie humaine et Technologie de la santé donc à l'Institut d'ingénierie de la santé à Amiens, à l'UFR de médecine. J'avais commencé par un parcours plus scientifique, santé, recherche et ensuite en master j'ai plutôt préféré faire tout ce qui était gestion de projet de la santé publique et mettre en place des projets de prévention autour de l'alimentation, santé, nutrition et activités sportives. En ayant raté la PACES, je savais que derrière, j'avais cette idée de retourner en médecine. Les cours qui étaient plus axés santé, tout ce qui était physiologie pure, pathologie. J'avais refait une semaine de stage aussi en radiologie avec un médecin à Beauvais. Toutes les interventions au SIMU Santé, tout ce qui était projet en commun et les médecines ou pharma ou autres. De faire un métier qui me passionne, où je suis épanouie au quotidien. Quelque chose qui me plaît et qui a du sens pour moi. Sur Internet, avec tout ce qui est les sites remèdes, surtout ce qui m'a le plus aidé, c'était tout ce qui est publication officielle, en fait les articles où on dit vraiment après un Master 2, on peut prétendre à postuler en médecine. Parce que j'avais un ami aussi en pharmacie qui a tenté la passerelle et donc j'ai pu beaucoup en parler avec lui. Beaucoup d'hésitation. Beaucoup de peur, parce que de se dire, mince, je suis arrivée au Master 2, les études ça commence à être un peu compliqué, un peu long, un peu contraignant. Dans quoi je m'embarque? Pourquoi me relancer dans ça? Et en même temps, un truc qui est là qui dit, ouais, non, mais c'est ça ou rien. Et dans tous les cas, il faut tenter. Il faut tenter et on voit. Mais il faut le faire parce que sinon on aura des regrets. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font ça bien en amont, qui se préparent. Moi, j'ai fait ça en allant, j'avais la date butoir et je me suis dit, bon, bah, au bout d'un moment, il faut se lancer et le faire. Et j'essaye de ne pas avoir trop d'attentes pour ne pas être déçue à la fin. Mais en même temps, il y a un truc au fond de moi qui me disait ouais, mais il faut que ça fonctionne. Parce que vraiment, c'est ça ou rien, quoi. J'avais cet étudiant en pharma qui m'a quand même conseillé, qui a relu ma lettre, qui m'a donné plein d'outils parce que lui, il l'a réussi. Et puis après, les proches, juste pour relire la lettre de motivation. Le fait que mes matières, ou enfin toute mon orientation, tout le projet de mes études avait été construit dans ce but-là, donc il y avait toujours eu du lien, et que j'ai mis en œuvre tout ça pour y arriver, quoi. Le jour où j'ai su que j'ai eu la passerelle, gros soulagement, parce que de se dire, ok, c'est bon, à la rentrée, je sais où je vais dans un truc qui me plaît. Après, en même temps, grosse peur, parce que quand on est dans un Master 2 avec un stage, avec un mémoire à rédiger, moi je faisais en parallèle de ça un MBA, le vendredi samedi, c'est Management Business Administration. Quand je voyais toute la charge de travail, je me disais, mais comment je vais y arriver? J'ai mon stage qui s'est un peu prolongé en septembre, plus j'avais les 2 mémoires à finir, soutenir en septembre. Donc j'ai commencé un pied dans la médecine avec encore 2 pieds dans le master. Donc c'était pas simple, je l'avoue, parce que du coup j'arrivais pas à être complètement dedans, donc j'ai mis du temps avant d'être en médecine. C'est ce qui m'a beaucoup surprise au début de l'année, c'est que les passerelles sont très solidaires entre elles. Tout de suite, il y a des gens qui ont pris l'initiative de créer des groupes Messenger, de créer des moments pour réviser ensemble, pour manger ensemble. Il y a une cohésion comme ça qui se fait. L'erreur que j'ai faite, c'est de me dire que j'allais garder la même méthodologie. Sauf que la quantité de cours n'est pas la même, donc c'est que ça ne fonctionne pas. Il y a beaucoup de travail aussi en Master 2, c'est juste qu'on travaille différemment. Et on est plus dans de l'action, on discute entre nous, on met en place quelque chose, alors que là, on est face à sa copie tout seul, resté concentré des heures et des heures. Je me suis rendu compte que c'était pas si automatique que ça et inné que ça chez moi. Juste déjà la prise de recul par rapport aux études et de ne pas ressentir cette forte pression et de se dire c'est que ça et on est pris dedans et on s'en sort plus. Donc ça déjà ça aide à mieux vivre ses études, donc c'est une chance. Moi je me suis dit mince, je viens que 5 ans après, mais je viens 5 ans en étant plus mature et plus sereine. Ensuite, en termes d'apprentissage, on est moins dans le bachotage et plus dans la compréhension et on se pose des questions. On n'a pas le temps de comprendre tous les cours, il y a trop de quantité. Et donc c'est là où moi j'ai eu ce petit décalage. S'il y pense, c'est que déjà il n'est pas complètement épanoui dans ce qu'il fait et que dans tous les cas, il faut le tenter. Il faut essayer et il faut voir qu'est-ce qu'on perd à essayer.